Et voilà, donc c'est un schéma vraiment très intéressant à vous montrer. On peut bien voir qu'il y a certaines zones mémoire, on les appelle même les boîtes de mémoire, qui peut trouver et qui vivent dans notre couche, on va dire, le deuxième étage, le troisième, le quatrième, comme ça. Ça, c'est les zones. Ils représentent des espaces spéciaux où sont stockées nos émotions. J'ai déjà parlé, les bulles qui veulent voler partout et ils sont liés à différentes thématiques spécifiques. Et par exemple, chaque chakra associé à un aspect vraiment précis de notre vie. Et au fil du temps, les émotions non résolues ou déceptions accumulées s'installent sous forme boîte, coffre, place, chambre, comme vous voulez. Comme j'ai déjà parlé, on peut avoir différentes couches sur notre corps, par exemple, étage deuxième. Et il y a une vraiment hiérarchie. Il s'installe un peu chacun sur son endroit spécial par la thème. Et à travers de ça, quand je travaille avec une personne, je demande lesquelles émotions elle sent le plus pour aller chercher dans quel endroit on peut aller spécifiquement chercher. Bien évidemment, on fait les gros nettoyages de cet étage. On enlève de toutes les boîtes émotives lesquelles on peut trouver. Mais quand on travaille à travers des régressions spirituelles et on prend une émotion concrète, on va aller chercher, nettoyer plus profondément. On prend un armoire, on commence à vider toutes les étagères, toutes les boîtes, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc la peur pourquoi, la peur de l'eau, la peur d'être abandonné, la peur des araignées, on ne sait pas quoi. Donc on va les chercher et on va vider tout ce qu'on peut vider, mais c'est à travers une séance tête à tête, à travers de visiothérapie, de thérapie corporelle et émotionnelle et régressive. On va parler vite fait fonction de chaque zone. On va prendre plus facile, basique, le chakra du cœur, associé à l'amour. Oui, tout le monde connaît, et aux relations. Les différentes expériences amoureuses et sentimentales s'accumulent dans ce chakra. Par exemple, au centre, c'est les inquiétudes générales et les douleurs affectives liées aux relations. Donc, c'est ici, on va dire, et devant et derrière. À droite, c'est les déceptions sentimentales et à gauche, c'est les reproches émotionnels. Et cette accumulation peut engendrer des maladies physiques, comme par exemple un cancer de sang droit, par exemple, on peut prendre comme ça, chez une jeune fille ayant vécu de déceptions vraiment très fortes sentimentales. Et ça n'a rien à voir avec manger quelque chose. Non, c'est les émotions stockées, refoulées, créent des faiblesses énergétiques. Et au fil des années, ces blocages peuvent affaiblir le cœur et augmenter le risque de problèmes cardiaques et d'aliments. D'où vient l'importance de vider des émotions, de vider les sacs des émotions. Et voilà, on travaille en différentes méthodes et à travers de soins énergétiques et à travers de méthodes de régression. On cherche les émotions, les problématiques en ce moment. Concrètement, on prend un problème et à travers de ces problèmes, on commence à les fouiller dans tous les étages. Qu'est-ce qu'on a oublié, pas oublié, comment il faut nettoyer, etc. etc. Et comme je l'ai dit, j'ai déjà préparé une séance offerte pour tout le monde et je commence à préparer les séances dans un autre côté que je vais mettre sur YouTube offerte pour tout le monde et dans l'autre côté je vais mettre sur mon site internet les séances préparées et auto-guidées pour faire à la maison à son rythme, même en plusieurs fois. Je conseille si nécessaire et ces séances préparées par différents thèmes de problèmes des émotions ou de problèmes déjà physiques qui sont installés et c'est très important. Et vous pouvez utiliser vous-même. Et c'est comme les devoirs. J'aime bien donner les devoirs aussi.